Quand on parle de la Chine aujourd'hui, on parle souvent d'une superpuissance. Mais il y a une question plus importante. Comment un pays qui était encore très pauvre il y a quelques décennies est-il devenu l'un des centres névralgiques du monde? Il ne s'agit pas de miracle. Il ne s'agit pas non plus de hasard. Il s'agit d'une construction. Bonjour, je suis Honoré de Sumo. Bienvenue dans Bruit du Monde, ce que je crois. Commençons par un chiffre. Plus de 800 millions de personnes ont été sorties de la pauvreté en Chine. Ce n'est pas une statistique, c'est une révolution humaine. Dans les années 80, une grande partie de la population vivait avec très peu. Aujourd'hui, la Chine revendique la quasi-élimination de l'extrême pauvreté. Première leçon. Le développement se mesure dans la vie réelle des gens, pas dans les discours. Aujourd'hui, la Chine est le premier exportateur mondial de produits manufacturés, un centre mondial de production industrielle, un acteur clé des chaînes d'approvisionnement mondiales. Mais ce qui est plus important, c'est ceci. La Chine ne vend pas seulement des produits, elle contrôle la fabrication du monde, des usines, des villes entières, des corridors industriels. Deuxième leçon, la puissance économique, c'est la capacité à produire à grande échelle. La Chine et l'Afrique ont presque le même poids démographique aujourd'hui, mais elles n'ont pas fait le même choix. La Chine, 1,4 milliard d'habitants, aujourd'hui en vieillissement, une population longtemps structurée par des politiques strictes. Elle a transformé sa population en force de travail industrielle concentrée dans le temps. L'Afrique, 1,4 milliard aussi, mais une population très jeune et une croissance rapide. La différence est simple. La Chine a transformé sa population en moteur productif. L'Afrique est encore dans le potentiel. Voici une contradiction qui change tout. L'Afrique, c'est 30% des ressources minières mondiales. Une immense richesse en or, cobalt, manganèse, pétrole, terres rares, mais une grande partie, sinon la quasi-totalité, est exportée brute. La Chine, elle ne dispose pratiquement pas de ressources naturelles, elle est dépendante des importations, mais elle a fait un choix stratégique, transformer tout ce qu'elle importe en produits finis. Le résultat est brutal. L'Afrique possède les ressources, la Chine possède la transformation. Et aujourd'hui, dans l'économie mondiale, la transformation vaut plus que la ressource. Ce qui explique tout cela n'est pas seulement économique, c'est la continuité. Pendant des décennies, la Chine a gardé la même direction, la même trajectoire, industrialiser, investir, produire, exporter, monter en gamme. Peu de changements de cap, beaucoup de constance. Troisième leçon, sans continuité, il n'y a pas de puissance. La vraie question n'est pas l'Afrique est-elle riche? La vraie question est l'Afrique transforme-t-elle ce qu'elle possède, ses ressources, sa jeunesse, son potentiel humain? Parce que la puissance ne vient pas de ce que l'on a, elle vient de ce que l'on construit avec ce que l'on a. Le modèle chinois, incarné par la trajectoire de la République populaire de Chine, n'est pas une recette, c'est un rappel simple mais puissant. Les nations qui réussissent sont celles qui transforment systématiquement leurs ressources, leur population et leur temps en stratégie. Et c'est peut-être là la question centrale pour l'Afrique aujourd'hui. Comment passer du potentiel à la puissance ?